Padi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Nous sommes jeudi le 26 octobre 2023. Commençons tout de suite par l'ASEAN et ses partenaires mettent à jour le plan de travail dans le domaine de la couture et des arts. Président de la réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN pour la culture et les arts, qui s'est tenue cette semaine à Vientiane, le Laos a initié l'actualisation du plan de travail avec ses partenaires de l'ASEAN Plus 3, à savoir l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, plus la Chine, le Japon et la République de Corée. Le Laos, à la tête du groupe des hauts fonctionnaires de l'ASEAN pour la culture et les arts, co-présidait cette 15e réunion conjointement avec la République de Corée, cette dernière assurant la direction du groupe Plus 3. S'exprimant lors de la réunion, le directeur général du département du patrimoine du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Pakansai Sikansai, a déclaré « Je voudrais saluer l'avancement de la coopération de l'ASEAN Plus 3 dans les domaines culturels et artistiques, en particulier les activités et projets pour la période de 2022 à 2025. Compte tenu du faible nombre de projets dans le cadre de la coopération ASEAN Plus 3, je voudrais encourager les États membres de l'ASEAN et les partenaires de dialogue ASEAN Plus 3 à travailler plus étroitement ensemble et à soumettre des propositions de projets réalisables et acceptables pour tous, qui examinera le fonds de coopération ASEAN Plus 3. Je pense qu'il est important que nous trouvions des moyens efficaces de renforcer notre coopération dans le domaine culturel à travers le mécanisme ASEAN Plus 3. Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude au coprésident au Timor-Leste, au pays de l'ASEAN Plus 3 et au secrétariat de l'ASEAN pour votre participation active et vos contributions de soutien qui ont fait de cette réunion un succès et se terminent avec des résultats productifs. J'aimerais solliciter votre aimable coopération pour mettre en œuvre le plan de travail de coopération de l'ASEAN Plus 3 pour 2023-2027, ainsi que pour avancer dans les discussions concernant sur les mesures à prendre pour renforcer la coopération culturelle de l'ASEAN Plus 3 pour 2022 à 2025. La célébration du 78e Journée des Nations Unies a été organisée le 24 octobre 2023 à Vientiane. Monsieur Bakodir Bekhanov, coordinateur résident des Nations Unies, a prononcé un discours au nom du secrétaire général Antonio Guterres, rappelant que les valeurs et les aspirations sur lesquelles l'ONU est fondée sont intemporelles. Mais le monde étant en constante évolution, la paix et le développement durable sont menacés, ce qui nous oblige sans cesse à nous adapter et à innover pour relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Ici, tous les partenaires de développement partagent l'engagement en faveur d'une croissance inclusive, équitable et durable du Laos. En travaillant ensemble plus efficacement que jamais auparavant, nous pouvons accomplir les opportunités qui s'offrent à nous. Fort de notre engagement commun à ne laisser personne de côté, nous souhaitons mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap. Dans le contexte particulier de la RDP Lao, où, en raison de la menace mortelle persistante due au reste explosif de guerre, nous avons l'ODD 18 spécial sur les vies à l'abri des munitions non explosées. Cela est particulièrement important. Dans l'esprit de la Journée des Nations Unies et de l'appel du secrétaire général à devenir une nation véritablement unie, le coordinateur de l'UN en RDP Lao espère que tous les acteurs du développement pourraient renouveler et intensifier leurs efforts vers cette vision d'un avenir meilleur. Était présent à la cérémonie Madame Bunkam Bolotit, ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Monsieur Pusai Kekampitoun, vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Ponvan, vice-ministre du Plan de l'investissement, plusieurs ambassadeurs et des représentants du corps diplomatique, ainsi que des représentants du gouvernement. Le 25 octobre 2023 à Vientiane, le Centre national des statistiques et la Banque mondiale ont organisé conjointement la cérémonie d'ouverture
de la phase 2 du projet de renforcement des capacités du système statistique national visant à moderniser cette infrastructure. Elle s'est déroulée en présence de M. Alex Kremer, chef de mission pour la Banque mondiale en RDP Lao, et de Mme Ponsali Suksawat, chef du Centre national des statistiques. Au cours de la réunion, M. Alex Kremer a déclaré que les institutions gouvernementales, les entreprises et les secteurs du développement ont tous besoin d'informations statistiques fiables pour les aider à prendre des décisions efficaces. La performance du système est primordiale lorsqu'il en découle des prises de décisions qui impactent la vie quotidienne des populations. Ce projet, sur le point d'être déployé, ambitionne de moderniser les organismes de statistiques, notamment dans leurs aptitudes à se coordonner pour améliorer la production, la qualité et l'utilisation des données statistiques dans le système gouvernemental. Cette initiative s'inscrit dans le processus de déploiement du 9e plan quinquennal de développement socio-économique et de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, des ODD, demandés par l'Organisation des Nations Unies. La Banque mondiale participe activement à améliorer les conditions de vie de la population au Laos, notamment auprès des plus nécessiteux. Une délégation du comité central du Front Lao d'édification nationale, conduite par son vice-président Ot Pongsavan, effectue une visite de travail à Ho Chi Minh Ville. Le 24 octobre, cette délégation a visité la zone agricole de haute technologie de Cu Chi à Ho Chi Minh. Sur place, les membres de la délégation ont écouté M. Pham Dinh Yung, chef du comité responsable de la zone agricole de technologie moderne, présenter les accomplissements déjà réalisés. Cette zone couvre plus de 98 hectares et est située à Cu Chi, lieu idéal pour la recherche sur les semences de plantes et d'animaux. Les urbanistes acceptent de construire 3 passerelles piétonnes supplémentaires. Les autorités de Vientiane prévoient la construction de 3 passerelles piétonnes supplémentaires après l'ouverture la semaine dernière de la première passerelle de la ville sur l'avenue Kaesonpo-Vihan. Le pont est situé en face du lycée de l'amitié Laos-Vietnam, permettant aux élèves de traverser la rue animée en toute sécurité et a été construit pour un coût de 9 milliards de kim. La passerelle a été conçue et construite par Blue Glass Design Group Solco Limited et Kulu, qui s'apprête désormais à en édifier 3 autres dans les rues animées de Vientiane. Des enquêtes préalables ont été menées à 4 endroits du centre-ville pour déterminer où les ponts étaient le plus adéquats. D'autres passerelles seront construites sur la route de Dong Do au feu de circulation à l'extérieur de l'Université nationale du Laos, également sur la route de Nong Bon au marché du matin de Qua Dinh et devant le département des finances. Il est prévu que les travaux d'édification des passerelles commencent avant la fin de cette année et que la construction s'achève en 2025 pour un coût d'1,5 milliard de dollars. Les autorités de la ville ont décidé d'installer la première passerelle sur l'avenue Kaesonpo-Vihan en raison du grand nombre d'écoliers devant traverser cette artère de plus en plus fréquentée. Blue Glass Design Group Solco Limited a discuté des nouveaux emplacements avec le copromoteur et la construction devrait se dérouler comme prévu. Les passerelles piétonnes rendront les traversées plus sûres pour le public, réduiront les risques d'accident et contribueront à prévenir les embouteillages aux heures de pointe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir un reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la télévision nationale. Au revoir.